Le samedi 21 janvier 2023 s'est tenue à l'enceinte du CNRD dans le CHU de Brazzaville une remise de matériel technique, à savoir un automate pour les échanges transfusionnels, un échographe à 2 sondes permettant d'effectuer le Doppler transcrânien et de prévenir ainsi les risques d'accident vasculaire cérébral. Du matériel de laboratoire et d'autres équipements et consommables médicaux. Un don de l'association Enfants Avenir de Demain, EAD en sigle, créée par Mme Mireille Amona en mai 2017, qui œuvre pour la lutte contre la double peine en apportant un soutien particulier aux enfants qui naissent avec un handicap et issus des classes sociales défavorisées. Dans son allocution, Mme Mireille Amona se dit honorée de renforcer les actions entreprises par l'épouse du chef de l'État, Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance et marraine de la lutte contre la drépanocytose. Je me réjouis d'être ici, à Brazzaville, en République du Congo, ma terre natale, dans le cadre du lancement d'un important projet d'appui au système de santé congolais, que nous avons l'honneur d'exécuter, nous, l'association Enfants Avenir de Demain, en collaboration avec le service des relations internationales de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Il s'agit bien d'un premier don qui vise à honorer et renforcer les actions entreprises par Madame Antoinette Sassou Nguesso, première dame du Congo et marraine de la lutte contre la drépanocytose. Il s'y est de noter que l'association Enfants Avenir de Demain peut compter sur l'accompagnement de l'hôpital de Necker, qui d'ailleurs était bien représenté par la présidente d'honneur et marraine, le professeur Marianne de Montalembert, qui réitère leur engagement et accompagnement entre l'hôpital Necker et les hôpitaux du Congo dans la meilleure prise en charge des enfants. Et c'est donc la collaboration entre Paris et Brazzaville, entre des médecins et une association. Les enfants devraient pouvoir bénéficier d'un examen qui s'appelle un Doppler transcrânien tous les ans. Et ils les ont dans beaucoup de pays du monde, mais ils ne les avaient pas encore au Congo. Ce don va permettre de rapprocher Brazzaville des recommandations internationales. Et l'autre don, c'est pour une machine pour soigner les patients par transfusion. Là aussi, Brazzaville va avoir les mêmes chances dans ce domaine que d'autres pays. Au nom de la présidente de la Fondation Congo Assistance, Antoinette Sassou Nguesso, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a exprimé sa reconnaissance à l'endroit de l'association Enfants Avenir de Demain, ainsi que la direction de l'assistance publique Hôpitaux de Paris pour leur appui en faveur du système sanitaire. Aujourd'hui, c'est avec honneur et plaisir que nous recevons cet important don en faveur du Centre national de référence de la drépanocytose Antoinette Sassou Nguesso, don qui témoigne de l'attention particulière envers les personnes atteintes de la drépanocytose. Madame la Présidente, tout en saluant ce geste d'amour, nous adressons nos remerciements infinis. Et déjà, nous nourrissons l'espoir de voir dans quelques mois la mission annoncée pour la prise en charge des enfants traités en neurochirurgie plutôt, pour hydrocéphalie et tumeur cérébrale de l'enfant. Toutes ces actions intègrent si heureusement les directives de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui insiste sur la nécessité pour le gouvernement et les établissements publics de développer des partenariats État-État et surtout public-privé. On notera également que cette remise de dons s'est tenue en présence des représentants des institutions internationales comme l'OMS, l'UNESCO, l'UNICEF, le PNUD et bien d'autres. À l'issue de cette donation,
S'en est suivi un échange entre le professeur Marianne de Montalembert, présidente d'honneur et marraine, co-responsable du site Hôpital Necker pour le syndrome drépanocytaire, directrice du réseau francilien des soins des enfants drépanocytaires à l'hôpital universitaire de Necker, enfants malades de Paris, et les agents de santé, médecins, infirmiers, étudiants en médecine autour des échanges transfusionnels chez les patients drépanocytaires. Un moment d'échange riche car il a permis de comprendre les buts de la transfusion dans la drépanocytose, entre autres pour augmenter la capacité de transport de l'oxygène, de remplacer les globules rouges falciformés, rigides par les globules rouges déformables, pour restaurer le flux sanguin. Échange transfusionnel. Les indications transfusionnelles dans la drépanocytose. La prévention des AVC chez le drépanocytaire et autres. Cet échange a permis de poser les bases sur l'utilisation des équipements reçus, dont d'ailleurs un médecin radiologue a eu la possibilité de se faire former en France pour la bonne utilisation et gestion de ces appareils. L'avantage par exemple de cet appareil-là, c'est un appareil d'échographie qui permet de faire les explorations Doppler transcrânien. Cet appareil a été acquis pour pouvoir réaliser ces examens-là chez le drépanocytaire et pour pouvoir faire le dépistage précoce des risques de survenue d'accidents vasculaires cérébraux. Il est muni de 4 sondes, une sonde abdominale pour les examens courants et une sonde superficielle. Et la sonde particulière qui est annexée à cet appareil, c'est la sonde cardiaque qui permet d'explorer les vaisseaux au niveau du cerveau de l'enfant. L'association Enfants Avenir de demain intervient encore dans d'autres domaines que la santé. Elle intervient dans la lutte contre la pauvreté, dans l'éducation, la jeunesse et des loisirs. À travers l'enfant d'aujourd'hui que dépend l'avenir des enfants de demain. Donc on est là, compte sur nous, association, pour pouvoir les soutenir. C'est un combat. Ensemble, je pense qu'avec les pouvoirs publics, les médecins, tous ensemble, c'est pluridisciplinaire. Ce combat, on essaiera d'arriver au taux de 0 drépano. La drépanocytose fait 300 000 naissances, d'après les derniers chiffres de l'INSERM. 2017, c'est beaucoup trop. Le message, c'est d'en faire bon usage, déjà, de faire profiter et bénéficier au maximum les patients, parce qu'il ne faut pas s'éloigner de l'objectif, c'est-à-dire c'est le patient. Lutte contre la double peine, voilà ce que s'est donné pour devise l'association Enfants Avenir de demain.